On dit souvent que l'amour, c'est une question de feeling, qu'il ne faut pas trop réfléchir, mais en même temps, on garde en tête qu'il faut avoir des standards, ne pas tout accepter, et de l'autre côté, on peut nous dire ou se dire à soi-même qu'il ne faut pas avoir de standards trop élevés. Alors où est la limite entre exigence légitime et attente irréaliste ? Comment savoir si nos critères nous protègent ou nous empêchent d'aimer ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 27. Faut-il baisser ses attentes pour trouver l'amour ? Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, à la base, j'avais pas du tout prévu de faire cet épisode sur ce sujet. À vrai dire, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête, enfin, j'avais pas identifié cette thématique. Mais en fait, j'ai eu pas mal de commentaires récemment sur certaines de mes vidéos sur les réseaux sociaux qui m'ont donné cette idée. Ces vidéos, c'est des extraits de mes épisodes où je parle du coup de mon célibat qui dure entre guillemets depuis 3 ans. Et ça a suscité pas mal de réactions, dont plusieurs personnes qui disaient que si mon célibat dure, c'est parce que je suis trop exigeante. Et donc de manière générale, que si le célibat dure chez quelqu'un, c'est que cette personne a des envies ou des attentes trop élevées. Et ça m'a vraiment fait me questionner, du coup je me suis dit que j'allais te partager ces réflexions et mes pensées autour de tout ça aujourd'hui, et j'espère que ça te plaira. Bon, déjà, un truc qui est important pour moi, c'est de dire que avoir des standards, c'est normal, et c'est même nécessaire. C'est juste savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. C'est dire, je veux quelqu'un qui me respecte, qui communique, qui partage mes valeurs. C'est pas demander la lune, c'est juste poser des bases saines. Par contre, là où ça devient peut-être compliqué et où il peut y avoir de la confusion, c'est entre standards et exigences impossibles. Parce que je pense qu'il y a un moment où, sans s'en rendre compte, et notamment avec l'utilisation qui est faite des applications de rencontres, on peut commencer à empiler des critères comme si on cochait une liste. Il faut qu'il ou elle ait tel job, tel niveau de revenu, qu'il ou elle soit romantique, indépendant par exemple, etc. Et là, forcément, ça devient compliqué parce que personne ne va correspondre à une checklist parfaite. En toute honnêteté, je me suis déjà demandé si parfois mes propres attentes n'étaient pas trop hautes. Je me suis déjà demandé si le fait de avoir du mal à rencontrer quelqu'un avec qui ça match et avec qui ça peut durer pouvait venir du fait que mes propres attentes étaient trop élevées. Pas forcément parce que je demande trop en soi, mais parce que inconsciemment, peut-être que je mets la barre tellement haut suite à ce que j'ai pu vivre précédemment en amour et en relation que personne ne peut l'atteindre. Et du coup, je me protège en fait d'une certaine manière. Et c'est là que je me rends compte que parfois, c'est pas forcément une question de standard, mais plutôt de peur. Parce que je sais que ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de me dire « Ah, il a l'air comme ci, il a l'air comme ça ». Et bizarrement, c'est toujours des choses qui me rappelaient mes ex ou des personnes avec qui j'avais eu des histoires qui ne s'étaient pas forcément bien terminées. Des comportements, des réactions, des petits détails qui dans ma tête faisaient un petit tilt en mode « Attention, déjà vécu, danger ». Et du coup, sans même me donner le temps d'apprendre à vraiment connaître la personne, je mettais comme une barrière, comme si je voulais éviter à tout prix de retomber dans les mêmes schémas. Mais le truc qu'il faut garder en tête, et là c'est un petit reminder que je me fais à moi-même et qu'il faudra que je réécoute, c'est que chaque personne est différente. C'est pas parce que quelqu'un a un trait de caractère qui me rappelle une mauvaise expérience qu'il va forcément reproduire la même histoire. Parce que c'est un piège en fait dans lequel on peut facilement tomber. Faire des raccourcis, transposer nos blessures passées sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça. Alors oui, c'est important d'écouter son instinct, de ne pas ignorer des red flags entre guillemets, mais il faut aussi faire la différence entre une vraie alerte et une peur qui nous fait voir des dangers là où il y en a peut-être pas. Parce que sinon, à force de se protéger, on finit par s'empêcher des belles rencontres et des belles connexions. En fait c'est ça, c'est quand tu rêves de rencontrer quelqu'un et de vivre quelque chose de beau, mais que tu as vécu des déceptions dans le passé, je crois que c'est ça le plus dur. Trouver l'équilibre entre ne pas accepter n'importe quoi et foncer tête baissée dans n'importe quelle relation, et ne pas se renfermer complètement par peur d'être blessé à nouveau.
Ça peut être difficile de se rendre compte si nos exigences sont là pour nous aider à construire une belle relation ou est-ce qu'elles sont juste une excuse pour ne pas essayer. Parce qu'il y a une différence entre être exigeant ou exigeante et vouloir l'inatteignable. Bon, j'ai l'impression de m'être un peu, même totalement perdue. Mais pour revenir à l'idée des standards, du coup, je pense que un truc important à se rappeler, c'est que les bons standards, entre guillemets, c'est ceux qui nous ressemblent. Et oui, bien évidemment, on va pas faire genre, les critères physiques sont importants, parce que t'as quand même envie et besoin d'être attiré par la personne en face. Et c'est aussi normal de vouloir avoir des points en commun avec la personne. Donc avoir des attentes sur, par exemple, le fait d'aimer tel style de musique si c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais il faut pas oublier l'essentiel, les valeurs, la vision de la vie, la manière de communiquer, la compatibilité émotionnelle. Parce qu'au final, ce qui fait qu'une relation fonctionne, c'est pas la couleur des yeux de la personne en face par exemple, c'est est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on veut la même chose, est-ce qu'on se sent bien ensemble. C'est pour ça que je parlais de standards qui nous ressemblent. Parce que pour savoir ce qui compte vraiment pour nous, il faut d'abord apprendre à bien se connaître soi-même. Parce que si on sait pas ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit émotionnellement, ce dont on a vraiment besoin pour s'épanouir, on risque de donner de l'importance à des standards, je sais pas trop comment dire ça, mais de surface, on va dire. Se connaître, c'est aussi comprendre ses propres schémas, voir les tendances qu'on a en amour, ce qui nous a blessés dans le passé, ce qu'on veut éviter, mais aussi ce dont on a profondément besoin. Et je pense que c'est là que ça va faire toute la différence. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on arrête de chercher des critères parfaits, entre guillemets, et on se concentre sur ce qui est vraiment aligné avec nous. Il y a un point important aussi, c'est que nos standards évoluent avec nous. Ce qui nous attirait avant ne nous attire plus forcément aujourd'hui. Et à l'inverse, ce qu'on négligeait ou sous-estimait auparavant peut devenir une priorité avec le temps. Ce que je recherchais chez quelqu'un et dans une relation pour que ça soit épanouissant il y a 5 ans, ce sera pas vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pareil pour mes critères physiques. Je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que nos standards ne sont pas figés. Ils évoluent avec nos expériences, avec les leçons qu'on tire de nos relations passées et avec notre propre développement personnel. Et ça serait vraiment hyper dommage de passer à côté de quelqu'un avec qui ça peut réellement matcher juste parce qu'on s'accroche à une ancienne version de nos attentes. Autre chose qui est ressortie pendant que je préparais cet épisode, entre mes réflexions et mes recherches, c'est est-ce qu'on a fixé nos standards de manière consciente ou est-ce qu'ils viennent d'influences extérieures ? Parce que parfois, on peut construire nos attentes en fonction de ce que la société valorise, ce que notre entourage considère comme un bon partenaire ou une bonne partenaire, ou même des modèles qu'on a pu voir dans des films et des séries. Et sans s'en rendre compte, on peut s'accrocher à des standards qui ne sont pas réellement les nôtres, mais qui sont juste des reflets de ce qu'on pense rechercher. Par exemple, on peut avoir idéalisé un certain type de personne parce que c'est ce qui nous semblait désirable à un moment donné. Je veux quelqu'un de très ambitieux parce que c'est synonyme de réussite. Je veux une relation ultra passionnelle parce que c'est ça que je vois dans les films. Je veux que mon partenaire ait un certain style de vie parce que ça me rassure socialement, etc., etc. Mais est-ce que ce sont des attentes qui viennent réellement de nous ou est-ce qu'on les a adoptées par habitude ou mimétisme ? Et pour aller plus loin, se poser cette question, c'est aussi une manière de s'ouvrir à l'amour de façon authentique. Parce que parfois, on a une idée tellement précise de ce qu'on recherche qu'on ne laisse même pas la place à la spontanéité et aux surprises. On se ferme à des personnes qui pourraient pourtant nous apporter exactement ce qu'il nous faut, mais sous une forme qu'on n'avait pas forcément envisagée. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut baisser ses standards pour autant, parce que avoir des standards, c'est essentiel. C'est ce qui permet d'avoir une relation qui nous correspond et dans laquelle on peut vraiment s'épanouir. C'est pas être difficile ni trop exigeant ou exigeante, c'est juste savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et ça, c'est une force, c'est pas un défaut. C'est important aussi, j'en ai un petit peu parlé, mais de rester ouvert et ouverte. Parce que parfois, ce qui nous rend heureux ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait imaginé. Et c'est en acceptant de sortir de certains schémas qu'on peut faire des belles rencontres. Au lieu de se demander est-ce que mes attentes sont trop hautes, peut-être qu'on devrait plutôt se demander est-ce qu'elles me permettent d'aimer pleinement et sincèrement. J'espère que cet épisode t'a plu, même s'il a été un peu improvisé et j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. On se retrouve, comme d'habitude, dans 2 semaines sur ce podcast. D'ici là, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.